Nous sommes en 2026. Ouais. Et il y a certains pays où les femmes sont traitées vraiment pire que des animaux. Je vous explique. Je suis Steph Baby, ta coach diamant, créatrice de la marque minceur et ventre plat de chez Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper sur le lien, il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institute, produits cheveux. Donc, si tu as besoin d'avoir une roue à des cheveux comme moi, va choper sur beauty-booster-institut.com. Mesdames, en général, nous sommes dans des pays libres, démocratiques, où vraiment on arrive quand même à s'en sortir, on arrive quand même à faire respecter nos droits. Mais il y a des pays ici sur la terre encore, bon, moi je ne parle pas d'autres pays, mais je vais parler d'un pays africain, qui est le Niger, où vraiment il y a une dame qui fait des chroniques juridiques. Vous pouvez aller sur son compte chronique juridique qui explique des histoires, mais qui font froid dans le dos. Donc moi, je fais aujourd'hui cette vidéo pour que toutes celles qui sont de bonne volonté sachent déjà ce qui se passe beaucoup dans ce pays et que vous puissiez aller aider vraiment cette dame dans le travail qu'elle fait, si vous voulez soutenir ces jeunes filles, si vous voulez en tout cas faire des actions, parce que moi, ce sont des histoires, je n'arrive même pas à comprendre comment cela est possible de nos jours. J'ai déjà eu à raconter beaucoup d'histoires concernant en fait les chroniques juridiques de cette dame parce que je trouvais que c'était des histoires poignantes. Mais faire expliquer des histoires sans dire le lieu, sans dire qui, sans dire qu'est-ce qu'on peut faire, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour vous expliquer déjà le cas de certaines femmes dans certains pays, parce que là, en l'occurrence, c'est un pays africain. Donc ça me concerne directement, on est liés, voilà. Et donc du coup, je fais cette vidéo pour que toutes celles et ceux qui veulent venir en aide à ces jeunes dames puisse vraiment rentrer en contact avec cette femme qui ne me connaît pas. Hein. Voilà, c'est pas une collaboration. Je le fais vraiment de manière tout à fait naturelle, mais parce que ça choque tellement. Nous sommes des femmes et il faut vraiment en parler. Ça, ici, c'est l'histoire d'une jeune dame d'à peu près 30 ans. Dans ce pays, apparemment, quand tu as 30 ans, tu es trop vieille, voilà. Donc, 30 ans, qui n'était pas mariée, qui ne s'était jamais mariée, qui avait 30-31 ans, et il paraîtrait qu'elle était vierge. C'est comme ça que ses parents cherchaient vraiment un prétendant. Vous voyez, il y a des pays. Donc, il y a un monsieur qui est venu se positionner en disant qu'il veut faire d'elle sa femme. Donc, ses parents content de se débarrasser parce qu'apparemment dans certains pays, ce pays en l'occurrence qui est le Niger, voilà, il faut se débarrasser des femmes mariées. Sinon, je ne sais pas si c'est une honte, si c'est quoi. En tout cas, c'est le cas. Donc, empressé, content, sans connaître vraiment la nature de cette personne qui avait déjà deux femmes, ont décidé de donner leur fille en mariage. C'est comme ça que cette jeune fille rejoint le foyer et ce monsieur se rend compte qu'effectivement, elle était vierge. Parce que lui, pour lui, elle mentait. Lui, pour lui, c'était faux. Parce que une fille arrivée jusqu'à 31 ans et être encore vierge, c'est impossible. Donc, il a remarqué qu'effectivement, elle était vierge et c'était tout bénef. Il était vraiment content. Mais seulement ce goujat, ce salaud, ce pervers narcissique, ce monstre venu des enfers, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à entretenir des relations par derrière avec elle et à tout bousiller au point où elle ne pouvait plus retenir ses selles, elle ne pouvait plus retenir l'urine, c'est-à-dire il a bousillé le devant, il a bousillé le derrière. C'est-à-dire qu'il n'avait plus de relation normale avec elle. À chaque fois qu'il avait des relations, c'était par derrière. Donc la petite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie, elle est partie voir cette dame qui fait les chroniques juridiques pour lui expliquer parce que vraiment, il fallait qu'elle aille à l'hôpital. Figurez-vous que le monsieur a refusé totalement de payer les soins d'hôpitaux. Mais à quelle heure quoi? Et en plus, la dot, elle était de 200 000 francs. 200 000 francs, ça fait 300 euros. Voilà, 300 euros qu'il a payé. Et la petite, bien sûr, elle est malade et tout. Il a bloqué ses affaires et il réclame la dot. Il dit aux parents, rendez-moi la dot. Maintenant que la petite a fui, rendez-moi la dot. Ceux qui sont allés en justice et le juge a dit, effectivement, monsieur, on divorce, même si vous voulez pas, parce qu'il voulait pas lui accorder le divorce. Parce qu'apparemment, dans ce pays musulman, je suppose que c'est la charia, je sais pas c'est quoi. Si on t'accorde pas le divorce, tu ne peux pas te remarier. Bon. Donc, il voulait pas lui accorder le divorce. Le juge a dit non. On fait le divorce parce que ce que vous faites, ce n'est pas normal. Mais monsieur le juge, à quelle heure vous voyez qu'une petite fille, c'est-à-dire une femme, bon, je veux dire de 30 ans, est violentée de cette manière, exploitée de cette manière, à tel point qu'elle ne puisse plus retenir ses urines et ses selles, et son bourreau n'est pas condamné. À quelle heure son bourreau n'est pas
condamner. Mon Dieu, on vit dans quel monde? Franchement, dans quel monde vit-on? Et je vous dis que la dame des chroniques juridiques, il y a tellement d'histoires les plus terribles les unes que les autres. Vous pouvez aller sur son compte, vous abonner, vous allez voir des histoires les plus terribles les unes que les autres. Et la justice ne protège pas les femmes. Moi, je suis choquée, je suis outrée, je suis dégoûtée. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je me dis, mais attends, nous, on vit dans un cocon, on vit dans quoi? On vit sur l'or. Je comprends pas comment certaines femmes sont chosifiées de cette manière-là. Évidemment que la petite, quand elle est allée se retrouver à l'hôpital, se plaindre et tout, il a répudié. Et ça, c'est quelque chose que, pour moi, l'islam exagère. Parce que la loi qui dit qu'un homme a le droit de répudier sa femme n'importe comment, ça veut dire quoi? En général, les filles de ces pays-là sont vierges. Elles se préservent, les familles les préservent pendant des années. Donc toi, tu es un goujat, un voyou, un malhonnête, tu tombes sur la petite, tu viens, tu la dévierges, tu fais ce que tu veux et après tu la répudies. Vous aussi, il faut revoir vos lois, il faut revoir vos principes parce que vraiment, c'est-à-dire si la fille a la malchance de tomber sur une mauvaise personne, voilà à quoi on est réduit, voilà à quoi on s'expose en pauvre fait. Dame, la pauvre petite fille, la pauvre, enfin petite fille, c'est pas une petite fille, 30 ans, c'est une femme. La pauvre femme aujourd'hui dit qu'elle ne veut plus se marier. Elle dit qu'elle cherche du boulot, elle cherche à nettoyer, elle cherche même si c'est le ménage, elle est dégoûtée du mariage, que plus jamais elle se remariera parce que en fait, quand le monsieur lui faisait les rapports par derrière, elle, naïve, bon, elle connaît pas le sexe, elle ne savait pas que ça ne se faisait pas. C'est pour ça qu'elle l'a laissé faire. Donc, c'est après qu'en parlant avec les gens lui ont dit que c'était pas normal. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas normal. Normalement, ce monsieur doit être condamné. On parle du Niger, un pays africain. Je ne sais pas si là-bas il y a la charia, mais en tout cas, je parle du Niger. Donc, vraiment, autorité nigérienne, vraiment, avec tout l'uranium, la richesse que vous avez chez vous, je ne comprends pas encore aujourd'hui comment des jeunes filles souvent sont livrées comme ça. Et quand elles essayent de revenir en famille, les familles étant tellement pauvres à en mourir, qu'ils préfèrent se débarrasser, même quand elle est battue, fouettée, ils préfèrent que la petite retourne dans ce genre de mariage que vivre avec eux parce que la misère les étouffe. Vraiment, on est fatigué de ce genre de situation. En 2026, on en a marre. On espère que vraiment les autorités vont agir et protéger la femme parce que la femme, c'est un être fragile. Nous savons que face à un homme, nous ne pesons pas grand-chose au niveau des muscles et de la force. Donc, vous ne pouvez pas autoriser certains hommes à violenter certaines femmes d'une certaine manière, je veux dire, catastrophique, de manière si choquante, de manière à briser tous leurs espoirs de vie et puis continuer à dire qu'on est dans un pays où il y a la justice. Ce n'est pas normal. Vraiment, à toutes les âmes de bonne volonté, à tous les cœurs, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi mes abonnés, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et si vous avez vraiment envie, vraiment d'aider, vous pouvez contacter la dame qui reçoit des dons. Voilà aussi, peut-être vous connaissez des gens dans ce pays qui pourront venir en aide à cette jeune fille. Bon, je ne sais pas, ça fait un moment qu'elle a fait la vidéo, mais en tout cas, voilà quoi. Moi, je suis tombée dessus, donc c'est mon coup de gueule du jour. Et voilà. On ne se rend pas compte avec nos petits bobos du quotidien. On se plaint de nos petites choses du quotidien, mais il y a des gens qui vivent l'horreur. Il y a des femmes qui vivent l'horreur sur terre. L'horreur. Bon, je sais qu'il y a certains pays musulmans ailleurs, moi je sais pas, mais bon, toujours les pays musulmans déjà, mais quand même là, c'est en Afrique, voilà, nous sommes africains, donc franchement, il faut agir, il faut réagir pour vraiment que ces choses-là s'arrêtent. Ce genre d'abus, ce monsieur doit être condamné, il doit être foutu en tôle. Parce que c'est ce qu'il a fait, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime contre cette jeune femme, c'est pas une affaire de mariage, c'est juste un criminel. Voilà, parce que nous savons que derrière les visages d'agneaux se cachent souvent des loups. Lui, c'est un loup, il a été un loup pour cette jeune femme et il doit payer. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur la page massivement, abonnez-vous. Partagez les vidéos, mettez les vidéos en favoris. Voilà, on est sur la page, on va essayer de se donner des conseils, essayer de tout faire. Bon, aujourd'hui, je suis un peu meurtrie par cette histoire qui me fait beaucoup de peine. Donc, je voulais vous en parler. À bientôt, ciao.